Bonjour à tous. Dans cet épisode, je m'entretiens avec mon ami Jordan Derouel, rugbyman au Rugby Club d'Andrézieux-Boutéon. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Tout de suite, le jingle. Voilà, comme si vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant. À minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique. Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité. Ces joueurs d'Andrézieux ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Salut Jordan, merci de me recevoir chez toi pour cet entretien avec toi. Donc moi je te connais bien parce on s'est côtoyé, déjà on se côtoie dans la vie réelle et en plus on s'était côtoyé au sein du groupe La Poste où on avait bossé ensemble pendant plusieurs mois il y a quelques temps déjà. Ouais. Donc est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bonjour, salut Cox, Doré Jordan, je m'appelle Doré Jordan, j'ai 24 ans, bientôt 25. Et puis voilà, je suis arrivé ici il y a bientôt 9 mois. Et voilà, je vais te raconter mon histoire. Parfait. Donc toi tu es joueur de rugby, enfin tu fais pas que ça évidemment dans la vie. Ouais. T'as une compagne et un enfant également. Quel est ton poste au rugby? Quel âge as-tu? Donc tu l'as dit, ton âge, pardon. Donc quel est ton poste au rugby? Dans quel club tu joues? Je joue au Rugby Club Andrézieux-Boutéon, un jeune club en périphérie de Saint-Étienne. Un jeune club qui a été créé en 2002. Et moi je viens de Toulon, j'ai fait toutes mes classes à la Seine-sur-Mer, l'USS, l'Union Sportive Sénoise, c'est ça. J'ai commencé un petit peu tard, donc j'ai commencé vers 14-15 ans, donc là j'ai 10 ans derrière moi. Et puis voilà, donc en catégorie jeune, on était dans les catégories moyennes, donc junior Balandrade, cadet Teliera. Et puis après, première année senior, on est arrivé en poule élite, avec des gros clubs, jusqu'à l'équipe première, quoi, jusqu'en Fédéral 1. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à Andrézieux, toi qui viens de Toulon et la Seine-sur-Mer? Ouais, voilà, je me répète, j'ai fait toutes mes classes à la Seine. C'est vrai que ça a été un petit peu facile, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est vrai que quand on côtoie qu'un seul club, forcément c'est un peu plus facile de par la cohésion. On grandit tous ensemble, on arrive en senior tous ensemble, voilà quoi, ça a été un peu plus facile. On a connu de belles saisons en espoir élite, donc qu'avec des gros clubs, des clubs comme Bourgoin-Bresse, Chambéry, Provence Rugby. Ce qui fait déjà des beaux déplacements. Ouais, déjà. À 18 ans, tu te déplaces dans toute la France, Ouais. tu joues dans un championnat national, ça annonce la couleur. Et puis, je me retrouve ici parce que un bon soir, j'étais au boulot et puis voilà, et le coach d'Andrézieux qui m'a appelé. Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas sortir de cette zone de confort, tu vois, aller affronter ça, tu vois, sortir de la zone de confort, me déplacer avec ma femme, mon fils. Voilà quoi, je me suis dit que c'était un beau défi. Et... Ouais, le challenge en fait qui c'est te ça, motivait. tout à quoi. fait, ouais, c'est vraiment le challenge qui m'a motivé. Et puis voilà, ce qui fait que je suis là 9 mois plus tard. Ouais, du coup, ça fait 9 mois que tu es là. J'imagine que l'acclimatation en plus du sens du climat aussi, ça marche bien. Ça a été compliqué au début. Très compliqué, ouais. Parce que on est des gens du soleil, nous, on n'a vraiment pas l'habitude. Les premiers mois, c'était horrible, vraiment, c'était horrible. Je suis passé par plusieurs émotions lors de mes premiers mois ici, parce que c'est vrai que ne serait-ce que le temps, c'était très compliqué, il pleuvait tout le temps, il faisait pas beau. Encore là, ce mois de mai, je pense que c'est le pire mois de mai que j'ai vécu. Voilà, le froid, la neige, j'ai découvert ça aussi. Très dur au début, très dur au début. C'est la météo qui t'a semblé le plus compliqué ? Franchement, ouais, la météo, le fait qu'il y ait...
Bah, tu sais que j'ai pas. Au début, j'arrive, tu sais, t'as pas vraiment d'amis. Enfin, moi, je suis très fêtard. Je sortais tout le temps et tout. Et maintenant, arrivé ici, je sors beaucoup moins. Enfin, voilà quoi. C'est toute cette acclimatation, ça a été très très dur pour moi. Ouais. Peut-être qu'inconsciemment, enfin j'en sais rien, je vais pas te faire de la pédagogie à deux fronts, de la psychologie à deux fronts, mais peut-être qu'en fait c'est aussi peut-être ce que tu cherchais finalement inconsciemment peut-être de te dire bah là c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Ouais. Tu sais que tu vas moins faire de fêtes, tu sais que tu vas dans un climat qui est complètement différent du tien et auquel du coup il va falloir s'acclimater. Et peut-être qu'inconsciemment c'est ce que tu cherchais aussi. C'est possible, c'est possible. Et puis. Ce qui rentrait dans le challenge, tu vois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, t'es rugbyman, mais tu fais pas que ça. T'as aussi une vie professionnelle à côté parce que malheureusement, en France, on peut pas vivre d'être rugbyman de Fédéral 2. Donc, quelle est la journée type ? En tant que semi-pro, tu peux pas. Et encore, tout est relatif, mais dans des clubs de bas étage du semi-pro, tu peux pas encore en vivre, tu vois. Après, tout est relatif, vraiment, tout est relatif parce que d'un club à l'autre, ça peut changer et tu peux très bien vivre sans travailler à côté, mais sinon, moi, dans tous les cas, je travaille à côté, quoi. Ouais. Ok. Ah ouais, mais d'accord. Ouais. Mais à Andrézieux, tout le monde travaille à côté, non ? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Andrézieux, tout le monde travaille à côté. Club promu, donc de Fédéral 3. Donc c'était la première saison en Fédéral 2 du club, au plus haut niveau. Enfin, c'est le plus haut niveau que le club ait côtoyé, donc. C'est ce qui vous rend encore plus honorable, en fait, finalement, peut-être par rapport à des mecs qui pourraient faire que du rugby. Bah non, vous avez une vie à gérer à côté. Et bien sûr, c'est vrai que vouloir faire que du rugby, c'est bien, mais pouvoir, c'est mieux, quoi. Ouais, voilà. Mais voilà, quoi, on le veut tous, mais on peut pas tous, donc voilà. Yes, c'est quoi du coup ? Est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement, rapidement, tu prends le temps que tu veux, je m'en fous, mais est-ce que tu pourrais nous décrire ta journée type ? Une journée type, écoute, 6h réveil, 6h réveil, on va au boulot, 16h je vais chercher le petit à la crèche, et puis 17h départ pour l'entraînement, retour à la maison vers 22h, et puis voilà, rebelote, hein. On se fait ça 3 ou 4 fois par semaine. Et puis le dimanche, lors des déplacements, c'est 6h voire 7h au stade. Et puis retour à la maison à minuit, 1h, tu vois. Donc, parce que voilà, on est dans un championnat national. On est allé jusqu'à Metz cette année, tu vois. Donc, ouais. Voilà, bon, c'était un déplacement sur 2 jours évidemment. Mais, c'est le dernier c'était en février. Ouais, je le voyais sur la fin, mais ouais, d'accord. Ouais. Non. D'ailleurs, ça a fait un peu le buzz parce que c'est pour Metz où il y a eu le hamac dans le bus. Tout à fait, ouais. Ça a fait un peu le buzz sur les réseaux. Ouais, tout à fait. PA, et s'il écoute, il se reconnaîtra. Mais ouais, c'est lui qui a innové le hamac dans le bus. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, avec qui tu es proche au RCAB comme joueur ou comme staff ou comme membre du staff ? Franchement, forcément, j'ai plus d'affinité avec 2-3, mais c'est vrai que moi, je me suis entendu directement avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Après, voilà, des proches, puisque moi, je suis un petit peu investi dans le club, tu vois, je suis éducateur, donc des proches, je pense à Bruce. Je pense à le manager, Clément Vidal, mais qu'on appelle Mazam. Et Yves Verrière, journaliste du club aussi. Mathis Verrière, son fils. Je pense à... pas mal, tu vois, il y en a pas mal. Je pense à Victor Tinel, je pense à... Il y en a. Et vraiment, c'est tous des frères pour moi. Et puis voilà, j'adore ce club, j'adore tout le monde qui l'entoure. Et puis... voilà. D'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, tu t'inscris comme un pilier, comme un cadre du club. C'est important pour toi ce rôle de cadre du RCAB ? Alors, ce qui est important pour moi, c'est de le faire valoir, tu vois. C'est comment expliquer ça ? C'est pas important pour moi d'avoir la lumière sur moi, tu vois, mais c'est important comment expliquer ? Que les gens la mettent, tu vois, qu'ils se disent, lui, voilà, c'est un joueur un peu qui sort un petit peu du lot, qui apporte, tu vois. C'est important pour moi d'apporter au club, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est important d'apporter.
Après, est-ce que je suis cadre ou pas, je sais pas, mais que j'apporte au club et que ils le ressentent, enfin que tout le monde le ressente, c'est ça le plus important pour moi. C'est un... Ouais, je vois. C'est un, comment dire, un degré de compétence que tu essayes de te mettre, de te dire, bah, j'apporte à mes collègues, peut-être dans la parole ou dans la gestuelle, enfin tout ça. Ouais, quoi. bien sûr, sur le terrain, en dehors du Ouais. terrain, dans la cohésion, enfin voilà, Ouais, c'est important pour moi d'apporter parce que voilà, je suis une recrue, j'arrive dans un club qui est uniquement que des gars du terroir, tu vois, et voilà, il fallait que je m'adapte à eux enfin, c'était à moi de m'adapter à eux et pas à eux de s'adapter à moi, tu vois. Je te demande pas de répondre à ça, mais je suis convaincu que tu as des sollicitations d'autres clubs. À moins d'une prolongation la saison prochaine, tu rentreras dans ta dernière saison cette année au RCAB. Si j'étais président d'un club, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que tu signes chez moi? Qu'est-ce que je dois te dire, Dio? Je te mets ça en place. Qu'est-ce qui fait que... Moi, mes conditions, franchement, mes conditions idéales, c'est que pour changer de club, hein, je rentre dans le vrai directement, hein, pour changer de club, les conditions idéales, c'est que le club m'aide à trouver un appartement. Que voilà, donc j'ai un enfant, donc c'est aussi à prendre en compte, tu vois, l'école, crèche, tout ça, et puis un boulot à côté, tu vois, et puis voilà, tu vois, c'est moi, mes conditions, c'est ça en vrai, tu vois, j'ai aucune prétention salariale, tu vois, mais mes conditions, c'est ça, c'est voilà, m'aider à trouver un toit, l'école ou crèche pour le petit, et puis un boulot si ce qu'on convient ça suffit pas, tu vois. C'est ça mes conditions. Et puis bien sûr le sud ou le sud-est ou sud-ouest, ça fait un peu pencher la balance. Oui, c'est un plus. Le soleil est un plus. Voilà. C'est marrant que tu me parles de ça, tu vois, parce que je voulais arriver sur un point, tu sais, qui me tient à cœur, on va dire, Ouais. parce que je voulais parler un peu de mental, tu vois, parce que tu sais que je fais une formation de Ouais. préparateur mental et que c'est un sujet qui me passionne. Et c'est marrant parce que j'allais te parler du coup de ton environnement familial. Moi, je sais ô combien il est important pour toi, Ouais. avec Léa et le petit. Ils sont fréquemment là au bord des terrains pour t'encourager. Ouais. Qu'est-ce qui peut également t'aider à te surpasser quand tu es sur le terrain? Ce qui m'aide, moi, c'est que j'ai faim de victoire, tu vois, j'ai faim de la gagne. J'ai été élevé comme ça à la Seine, tu vois. C'est un petit clin d'œil pour le club, mais c'est vrai que dans mes époques junior, espoir, c'est vrai qu'on n'a pas tellement perdu que ça, tu vois. J'étais habitué À la gagne. D'ailleurs, ouais, j'étais habitué à la gagne, Ouais, c'était c'est devenu intéressant. normal pour moi. Ouais. La saison dernière encore, on sort en quart de finale de championnat de France, espoir. On est à 20 matchs gagnés sur 24, tu vois. Et une série de 15 ou 11 victoires d'affilée, tu vois. Donc c'est quelque chose, c'est des saisons dont tu t'en remets jamais, tu vois. Tu te dis le rugby ça devient facile, tu vois. Ouais, Et puis même avant ça, c'est vrai que c'était match gagné sur match gagné et on prend vite goût à... Vous étiez programmé pour gagner? Tout à fait. On pouvait pas perdre un match, c'était un truc de fou. On pouvait pas le perdre, même dans un non-match, on le gagnait. On le gagnait à, je sais pas, à la rage de vaincre, je sais pas, C'était formaté plus, du à la coup, gagne. C'était Formaté à plus la l'état gagne. d'esprit que la Tout à technique, fait, ou et- c'était un mélange Non, des deux? c'était les deux, vraiment Ah, les ok. deux, vraiment les deux, parce que au bout d'un moment et à un certain niveau, je pense que toute personne qui connaisse le rugby, l'état d'esprit, ça suffit pas. Arriver à un certain niveau, ça suffit pas. Et non, c'était l'état d'esprit, la technique alliés tout ensemble. Et j'ai une anecdote. Parce que c'est un club qu'on a joué aussi cette année, le Stade Métropolitain. Ouais. Tu vois, donc un club en périphérie de Lyon. Ils ont 4 équipes. Ils ont une Nationale 2, une équipe de Fédéral 2, des espoirs nationaux et une Fédérale B Excellence. L'année dernière, en espoirs nationaux, on va là-bas, donc il me semble 21 ou 24-0 à la mi-temps. On gagne 25-24. Ah oui. On gagne 25-24. Donc un 0 point, un 0 point en deuxième. Ouais, et- 0 pointé en deuxième mi-temps et on gagne d'un point. On l'arrache d'un point. C'est Et, fou ça. et je te raconte ça parce que à aucun moment du match on s'est affolé. Je sais pas, on était serein. À aucun moment du match on s'est affolé. Et voilà, on a perdu les premières 40 minutes, on a gagné les 40 dernières en fait.
Tout simplement, voilà. Et je te dis ça parce que cette année aussi, on les a joués. Et le scénario, si tu veux, il a été mais pareil, sauf qu'à la fin, il n'y a pas la gagne. On se déplace là-bas avec le RCAB, je sais pas, on fait un 40 premières minutes de non-match, 18-0 à la mi-temps. On perd 20-19, tu vois. On perd d'un point ou deux. Ah ouais. Mais voilà, même Je scénario. vois rien, quoi. Même Il y a scénario. Une remontada. Et voilà, je te dis ça pour ça, voilà Ah, mais l'anecdote. C'est intéressant que tu me parles de ça parce que tu vois, ma question suivante c'était souvent les sportifs de sport collectif me disent qu'avant certains matchs, ils savent qu'ils vont le perdre car ils pressentent que certains joueurs du collectif ne sont pas dedans ou sont pas prêts. Et à contrario, parfois ils le sentent qu'ils vont gagner. Avant le match, je parle. Ouais, Qu'ils ouais. sentent qu'ils vont le gagner parce que l'équipe d'en face n'est pas prête ou pas concentrée, tu vois. Est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir ce sentiment? Tu réponds un peu à cette question-là aussi. C'est que finalement c'est peut-être un tout ça. C'est que c'est une baisse peut-être de concentration. Une équipe elle est peut-être programmée aussi. Elle se programme pour collectivement pour aller chercher la gagne. C'est ça, non? Ça arrive, ça m'est arrivé cette saison, mais en fait, et je me suis moi-même trompé parce que, en fait, de par le manque d'expérience de l'équipe entière, tu vois, en fait 2, de par le manque d'expérience à ce niveau-là, eh ben, ça faussait les compteurs, tu vois. On arrive au vestiaire, on se disait, punaise, celui-là, il risque de pas passer parce que, voilà, c'est une équipe du top 3. Ils sont à 0 défaite, ça va être compliqué, on est chez eux. Et puis au final, tu vois, fin du match, on a plus 10, on gagne, tu vois, et c'est par le manque d'expérience que... Et ça m'est arrivé à contrario, ça nous est arrivé à contrario aussi. Hein. On arrivait, bah, je le dis, on arrivait à Lons-le-Saunier, on pensait passer, tu vois. On pensait passer, et puis on est à plus 7 à peine, tu vois, ou plus 6 à la fin du match. On prend un essai, bon, plus que litigieux, mais bon, on le prend et on perd le match, tu vois, alors que on s'était dit que vraiment celui-là à l'extérieur, il fallait qu'on allait le chercher et que c'était vraiment de notre trempe et puis qu'on était au-dessus d'eux, tu vois. Mais voilà, c'est pas passé. Et pourquoi? Parce que bon, il y a cet essai litigieux, mais aussi on se met pas assez à l'abri et voilà, on perd le match. Mais tu vois, ça, pour revenir à ta question, ça fausse les compteurs, tu vois. Je pourrais pas te dire oui, non, parce que des matchs que je me suis dit qu'on allait gagner, on les a perdus. Ah oui. Et des matchs que je me suis dit que ça allait être très très compliqué, parce que je me dis jamais qu'on va perdre, tu vois. Mais des matchs que je savais que ça allait être compliqué, ben on sort victorieux, tu vois. Donc c'est ça, c'est un peu la dent de scie pour une première année en fait 2, tu vois. Nouvelle équipe, pour moi, pour une nouvelle équipe, tout ça, tu vois, je connais pas forcément bien tout le monde. Mais voilà, tu vois, on se déplace au Creusot, donc Creusot qui est un peu l'ogre de la poule, tu vois, un très gros budget, très grosse infrastructure. Ils sont à 0 défaite, c'était premiers nationaux, il me semble. On arrive chez eux, un peu, pas en dilettante, tu vois, on était super focus et tout, on savait qu'on voulait pas passer pour des pites, tu vois, on ne pas en prendre 40 comme toutes les autres équipes. Et au final, on gagne, tu vois, on gagne chez eux, et puis la fête était plus belle. Ouais, là c'est bien. C'est bien. C'est ton match référence à ton avis, Creusot? Le Creusot, oui, à l'extérieur, oui. À l'extérieur, oui. Tout à fait. Ouais, carrément, match référence. On a été bon sur la tactique, on a été bon sur la technique. On a écouté les coachs parce que juste écouter les coachs, écouter les consignes, et puis bon, on est passé par tous les temps, soleil, pluie, grêle, et puis on a su s'adapter à chaque voie, et puis voilà. La tactique a été parfaite et ils n'ont pas su revenir. Ok. Quand tu es dans un moment compliqué d'un match, est-ce que tu as un truc, un tips, une parade mentale, une phrase que tu te répètes, une pensée, j'en sais rien, pour repartir de l'avant? Est-ce que tu as un truc? Ouais, bien sûr, je regarde, je cherche dans le pesage, je cherche Léa et Liam. Ah ouais. Donc sinon, je lève la tête au ciel et puis bon, je communique avec mes grands-mères, tu vois, ouais, c'est un truc que j'ai. Ah cool. Ouais. C'est un truc que j'ai. Intéressant, ouais. À Andrézieux, en début de saison, vous avez fait des stages de cohésion de groupe? Ouais, tout à fait, ouais. C'était dans le Pilat, c'est ça? Ouais, dans le Pilat à Marle. À Marle, ok, À d'accord, Marle. ouais. À Marle, et puis ouais, mémorable. Mémorable sans trop être mémorable, puisqu'il y en a qui est un peu oublié, mais ouais, non, on a fait un bon stage, bien axé sur le rugby évidemment.
Et ouais, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est un truc voilà, fait maison, tu vois. Il y a des gars qui habitaient à 300 mètres du gymnase, tu vois, il y a des marlous, les marlous on les appelle. Et puis ouais, c'était génial, c'était génial. C'était génial. Moi, c'était mes premiers pas dans ce club et puis franchement, je m'en rappellerai. Ouais. Ouais, bien. Ok. Tu sais déjà s'il va y avoir un stage de Ouais, tout à pré-saison fait, l'année tout à- prochaine? Tout à fait, il y en aura un en septembre, début septembre. Avec pendant le match, pendant le stage, pardon, Un un match match amical. Mais après, ils n'ont pas trop dévoilé. Ils n'ont Ok. pas dévoilé plus. Voilà. Ok. Le coach, du coup, tu en parlais tout à l'heure. Bazam, ouais. Il prend la parole dans le vestiaire avant les matchs, à la mi-temps, les deux Ouais. aux entraînements. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il interagit beaucoup avec nous. Ok. Il est plus dans l'interaction, ouais. Et oui, avant les matchs, on a un brief comme d'hab. À la mi-temps. Et puis à la fin, c'est surtout lui qui a la parole. Voilà, c'est ça que je Ouais, vais demander. surtout lui qui a la parole. Et puis les consignes, c'est qu'à la mi-temps, on rentre dans le vestiaire, c'est pas chacun qui dit la sienne, tu vois, on la ferme, on l'écoute, puis après on parle. Vous parlez entre vous? Ouais. Donc voilà, ouais, il parle souvent, il communique beaucoup. Ok. Comment enfin, j'imagine que le club utilise la vidéo aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Comment le club du coup l'utilise la vidéo? Est-ce qu'il y a un jour spécial en semaine où vous allez faire de la vidéo? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est collectif? Comment ça se passe? Non, la vidéo c'est collectif. Tous les vendredis, donc on a une séquence vidéo donc pour la tactique et la défense. Ok. Et puis débrief du match passé et Précédent. puis tactique défense pour le match À suivant. venir. Voilà. Ok. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses toi justement de comment tu te sens par rapport à Quelques la vidéo? entraînements filmés aussi. Bah, c'est génial parce que au-delà de voir le collectif, tu peux te regarder à toi. Et je pense que chacun en se regardant, tu vois, on peut améliorer notre collectif, tu vois. Chacun en regardant ses gestes, on peut améliorer le collectif le dimanche, tu vois. Tu améliores un défaut du coup? Ouais, bien sûr, C'est bien ça. sûr, bien sûr. Il y a des tonnes de data que tu peux avoir et Oui, que tu bien peux sûr. améliorer. C'est l'avenir, la vidéo, c'est l'avenir. C'est le présent et c'est aussi l'avenir. Est-ce que tu vois que des points positifs à la vidéo? Non. Enfin, oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, tu Oui, vois oui. pas de négatif. Je vois aucune négativité dans ça, franchement. Parce que tu sais, des fois on entend, notamment moi je vois dans le vélo la data, il y en a beaucoup qui disent que ça tue le côté instinctif du coureur. Je me demandais tout simplement, c'est pour ça que je te posais cette question. Ouais. Est-ce que ça casse l'instinctivité des joueurs de rugby? Est-ce que ça comment dire, les formats, que ça les met dans un moule si tu veux un peu, que tout le monde va répéter un peu le D'accord. même geste, Ouais, même... on rentre dans. Comment on dit ça? Dans un rugby académique, quoi. Ouais, donc, voilà, toujours la même exactement. chose et tout T'as ça. compris, Non, exactement. pas à ce niveau-là et pas. Ça challenge même, tu vois. Ça challenge même parce que, voilà, donc avec les vidéos, on a les stats et puis on a les troisième lignes plaqueurs, tu vois, qui s'y filent au plaquage. Et puis, tu vois, il y a ce challenge-là de. Après chaque match, on a la feuille de data, et lequel a fait le plus de plaquage, celui qui a joué le plus longtemps, tu vois. Ah ouais, ça se sent voilà, s'il y en a un c'est- qui est passé à côté de sa mi-temps. C'est Ok. ça, tout à fait. Ça se tire la bourre sur les stats et puis ça rajoute du challenge, tu vois, ça rajoute de la compétition, c'est bien. Non, moi j'y vois que des points positifs. Ah ok. J'y vois que des points positifs. Tout Et le même monde- dans le négatif, parce que quand on fait un match dégueulasse ou que voilà, une passe ratée ou même un mouvement dégueulasse, une course dégueulasse, et ben c'est positif au final parce que tu le vois et ça te permet de plus le refaire, tu vois. Donc non, franchement, moi j'y vois que du positif dans ça. Et quand... parce qu'on parle du négatif que tu vois à la vidéo, quand tu vois du positif à la vidéo, tu le soulignes, comment ça se passe? Quand il y a une belle action, quand il y a... On le garde pour la fin, souvent on le garde pour la fin. Et puis, vu que c'est les dernières images qu'on a vues, tu vois, ça nous formate pour l'entraînement qui suit derrière. Et puis, voilà, se dire, ça c'était bien, il faut que je le refasse, tu vois, il faut qu'on continue sur ça, sur cette dynamique-là. Donc, ouais, le positif, on essaye de le garder en fin de séquence et puis de se dire que voilà, ça c'est bon. Ça doit être un travail de malade, la vidéo. C'est qui s'en occupe? C'est le manager, hein, c'est Clément Vidal, alias Mazam. C'est lui qui fait toutes les stats, c'est lui qui analyse tout, c'est lui qui...
tout seul. Ouais, tout seul, il fait un énorme boulot, hein, franchement. Il dort pas, quoi. Ouais, C'est pas possible. Non, il fournit un travail énorme et on le remercie pour ça. Il fournit un travail énorme au sein du club, ouais. Il était passé par le CAS, d'ailleurs. Ouais, joueur au CAS, qui a commencé à... Un gars du sud-ouest, hein, qui a commencé à Mazamet, et puis voilà, arrivé ici à Saint-Etienne, au CAS. Et voilà. Ok. Donc malgré que vous ayez la vidéo et le fait de... Comment dire, on pourrait appeler... J'aime pas dire professionnalisation, parce que c'est pas vraiment une professionnalisation. Ouais, tout le mais monde si s'en on sert. mais on peut le dire, ça se professionnalise même au plus bas niveau en ce moment. Enfin, plus bas niveau, là, je dirais pas ça, puisque c'est un championnat national, mais on essaye de tous se mettre à la page, ouais. Ouais. Mais quand même, le RCAB reste un club à dimension familiale. Oui. Ouais, ça reste un club de famille, si je puis dire. Et bah, d'ailleurs, selon toi, qu'est-ce qui pourrait permettre au RCAB peut-être de passer un cap, tu vois, de passer un stade? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place? Qu'est-ce que le club pourrait mettre en place pour passer ce cap? Bah là, je sais qu'il grandit à toute vitesse. Je sais que le club grandit à toute vitesse. Il y a un travail énorme qui est fourni sur les jeunes. C'est un club jeune, il faut le rappeler. Ouais, très très jeune, 2002, donc un club qui a 20 ans, 20 et quelques années. Se retrouver déjà en Fédéral 2, tu vois. Et il y a un travail énorme qui est fait chez les jeunes. L'infrastructure, j'en parle même pas, tu le sais. Ouais, voilà, on accueille les Australiens. Et en plus, voilà, ça va être de mieux en mieux. On accueille l'Australie pour la Coupe du Monde. L'infrastructure, elle va être toute neuve. C'est pas encore fini. Donc voilà, sur ça, je sais que le club va grandir à une vitesse grand V. Et ce qu'ils mettent en place pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est la base de tout, tu vois. Les jeunes, c'est la base de tout, parce qu'aujourd'hui, sportivement, on pourrait accéder à cette Fédéral 1, tu vois. Mais derrière, ça ne suivrait pas chez les jeunes, tu vois, en espoir fédéraux, enfin, tu vois. Et il y a un boulot énorme qui est fait. Et, oui, voilà. Comme peut-être plus faire des fondations que voilà, de construire les murs. Mais oui, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Ok. Et du coup, vous avez quoi aujourd'hui comme intervenant extérieur? J'entends par là kiné, peut-être médecin, je sais pas, diététicien, prépa mentale. Ouais, il y a un staff bien fourni. Ouais. Un staff bien fourni. On doit avoir 4 ou 5 kinés. On a une titulaire. On a une titulaire, hein, donc Léa. Et voilà, sur les matchs, on en a toujours 2 en plus. Et puis qui nous suivent toute l'année, tu vois. Donc on en connaît 4-5, tu vois, au cours de l'année. On a un docteur. On a un docteur, Monsieur Cerisier, docteur Cerisier. On a un préparateur physique qui, d'ailleurs, coucou à lui, et qui est aussi un ami, c'est Jérôme Patouillard. Donc la boîte, c'est Win-Win Performance, et ça marche du tonnerre, voilà. Et lui, il intervient les mardis. Il intervient avec nous les mardis, puis après tous ceux qui bossent avec lui perso, même moi-même. Et puis donc le préparateur physique. On a un intervenant sur la mêlée, Cyril Roland, il me semble. Et puis voilà, qui a pas mal d'expérience dans le rugby, qui a ses 2 fils qui sont pros ou demi-pros. Donc voilà, il apporte énormément. Et puis le coach Clément Vidal et notre coach qui était là cette année, Mathieu Larry, ancien joueur du CAS, pur produit de Saint-Etienne, qui arrête cette année. Et puis voilà. Ok. Bah justement, tu m'as fait la bonne transition. Je sais que tu mets en place une grosse préparation physique pour la reprise. Ouais. Avais-tu fait ça Est-ce que tu avais fait ça les années précédentes? Et est-ce que tu peux nous en parler rapidement de cette prépa physique? Oui, parce que dans mon ancien club, on était beaucoup plus structuré que ça. Et ouais, on reprenait énormément. On prenait très très tôt. On était suivi, beaucoup plus suivi. Mais tu sais, ça va avec le championnat, tu vois. Donc on était très très suivi. Et ouais, on reprenait beaucoup plus tôt. Et là, non, cette prépa, là, je la fais parce que j'en ai envie. Et j'ai envie encore plus d'apporter au club. Et puis voilà, ne pas me dire que c'est pas parce que je suis dans un championnat ou 2 plus bas que, tu vois, je laisse couler. Ouais, c'est vraiment... c'est une motivation pour toi de te dire... Après oui, c'est une détermination personnelle, tu vois, ouais. d'arriver frais et de confirmer la saison que je viens de faire. Ouais, c'est bien.
C'est bien. Donc rappelle-nous où tu fais ta prépa. Donc, comme ça lui fait un clin d'œil. Chez Win Performance, voilà, c'est de tête. Alors c'est boulevard Jules Janin, mais 47 boulevard Jules Janin, voilà. Vous pouvez le joindre sur Instagram, sur son site, voilà. Et très très performant et rien d'autre à rajouter, franchement. Prêt pour la rentrée. Voilà. Cette année, tu as passé des diplômes, enfin, tu as fait de la formation par rapport au rugby. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, pareil ? Ouais, je passe mon brevet fédéral, donc là, c'est la première case, c'est l'initiation et découverte. D'ailleurs, je passe mon examen jeudi. Ok. Et donc, en tant qu'éducateur, j'avais les moins de 10 cette année. Et je les aurai aussi l'année prochaine. Et puis, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant, parce que c'est un pur régal. Un pur régal d'apporter aux gamins et tout, tu sais, voir leur petite bouille là, c'est franchement génial. Et moi j'ai adoré cette expérience là, et je pense que je vais continuer, et peut-être pourquoi pas passer tous les diplômes jusqu'au DES, et puis voilà. Ouais, je suis pas étonné. On va arriver dans des questions beaucoup plus tranquilles. Ouais. Tu vois. Qui est le joueur que tu as croisé et qui t'a le plus marqué pour l'instant ? Dans le club ou dans le... En global. Alors, je vais t'en citer un dans l'équipe et un autre. Ouais, ok. Cool. Dans l'équipe, j'ai la qualité du joueur et tout. Franchement, tu sais, l'abnégation, aller toujours au bout, se dépasser, c'est Jim. Donc Jean-Michel Pandreau, demi-mêlée. Et son frère, donc il faut savoir qu'il a un frère jumeau. Ces deux-là font partie des meilleurs marqueurs du championnat, donc je te laisse deviner, tu sais, l'alchimie qu'il y a entre eux. Il y en avait ou l'un ou l'autre qui marquait au moins un essai pendant un match. Tout à fait, c'est vraiment, c'est le mot, c'est ou l'un ou l'autre marquer un essai à chaque match. Un truc de fou. Puis, clin d'œil à Jim, 22 matchs cette saison, 22 matchs joués. Donc voilà. Le physique là. Donc voilà. Tout. Hein. Donc Jim Pandreau, pour moi, un demi-mêlée incroyable. Et en face, il y en a eu parce que voilà, des équipes comme le Creusot, comme Saint-Priest, comme Nantua. Ou dans tes jeunes années peut-être. Après, dans mes jeunes années, j'ai joué avec Melvin Jaminet. Ah ouais. Donc j'ai joué avec lui et contre lui. Et c'est vrai que c'était une pièce maîtresse. Hein. Ouais, déjà très jeune. Ouais. Déjà très jeune, tu sais, des coups d'envoi. T'as le temps de regarder, t'as le temps de fumer une clope avant que le ballon y retombe. Pénalité 50-60 mètres en coin, pas coin, c'était 3 points. Une vision. Jaminet très très fort, déjà très jeune. Et un petit clin d'œil à lui. Ok, cool. Si tu pouvais. D'ailleurs, c'est lié. Si tu pouvais avoir le talent d'un joueur pro ou d'un joueur en général, tu prendrais le talent de qui ? Tu sais, comme dans Space Jam, là, quand ils prennent le talent d'un pareil. Aujourd'hui, moi, je suis pilier droit, donc pour moi, ce qui inspire à la perfection, aujourd'hui, c'est Winnie Antonio. Pilier droit de La Rochelle, peut-être 140, 150 kilos, fait 60 minutes par match, international, champion d'Europe, double champion d'Europe. Donc, Winnie Antonio, pour moi, c'est à mon poste, hein, c'est ce qui se fait de mieux sur la planète actuellement. Hein. Ouais. À droite, hein, bien sûr. Ouais. Ok. Si tu pouvais jouer dans n'importe quel club, lequel tu choisirais ? Elle est traite cette question, elle est dure. Celle-là fait mal. Hein. Ouais. Celle-là fait mal. Le club dans lequel je rêverais de jouer. Elle picote celle-là parce que j'ai pas envie de dire le RCT parce que c'est la facilité, tu vois, moi je suis de là-bas, j'allais souvent à Mayol. Mais le Stade Toulousain ou La Rochelle, hein, tu vois. Ouais, ce serait un rêve, hein, franchement. Un rêve, ouais.
Ah, puis la Rochelle a tellement fait rêver cette année que je pense que... Ouais, mais c'est un club qui me bottait déjà, même quand ils étaient en Ouais. Pro D2. Franchement, j'ai toujours aimé leur mentalité et tout. Marcel de Flandre, stade incroyable. J'ai toujours aimé La Je sais Rochelle. que La Rochelle, je crois, ils sont à guichet fermé depuis un truc genre 90 matchs consécutifs. Tout à fait. Un truc comme ça. Tout à fait, un truc comme ça. Et puis, au plus haut niveau, il y en a qui le disent. Hein. Regarde Teddy Thomas, quand il est parti du Racing, il l'a dit, hein, c'est pas les mots exacts, mais il l'a dit, la ferveur et tout ça, ça n'a rien à voir. Teddy Ribaren, pareil, qui quitte le Racing cette année pour La Rochelle, il a dit, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde. Ouais. Et sinon Toulouse, tu disais alors? Ouais, c'est dans le stade toulousain, bien sûr. Pour le côté club titré, le club le plus titré français. Ouais, club, puis pareil, j'ai historique. toujours suivi parce que moi je suis sénois. Il faut savoir que voilà, Gaël Ficou, Oui. il a commencé Oui, au oui. stade toulousain, il a explosé là-bas. Et ouais, quand j'étais petit, c'est l'un des premiers clubs que je regardais à la télé, tu vois, Ouais. avant le RCT même. Tu rappelles pourquoi Gaël Ficou? Moi je sais, mais c'est vrai que pour les auditeurs, ils savent peut-être pas qu'aujourd'hui Gaël Ficou est le président. Oui, voilà, il est le C'est ça, hein, président. je dis pas de bêtises. Ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. Avec son frère, tous les deux, président du club de la Seine-sur-Mer. Ok. Oui, ça aussi je sais, mais les gens ne savent pas spécialement, sauf ceux qui te verront là aujourd'hui avec le t-shirt que tu as. C'est quoi ta passion en dehors du rugby? Ouais, forcément l'automobile. L'automobile, je suis un fada de moto, de bagnole. J'adore les sports auto. Voilà, j'ai une moto. Les sports mécaniques, ça me botte énormément. J'adore ça. Je regarde tout. Et c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. J'en ai même fait mon métier, parce que j'ai un bac pro mécanique moto. Donc voilà, j'adore ça, l'automobile. Si tu devais plus regarder qu'un seul truc, le WRC, la F1, la MotoGP, ça serait quoi? Si t'as plus le choix, tu dois en regarder. Si j'ai plus le qu'un. choix, je dois en regarder qu'un. Je suis motard, désolé et tout, j'adore la bécane, mais je pourrais rester des heures devant la F1. La F1. Ah ouais, je pourrais rester des heures. S'il pourrait y avoir une course tous les week-ends, ce serait génial, mais ouais. Qu'est-ce que t'en penses du coup de... Là, c'est une question qui me vient en tête comme ça. Je sais pas si t'as su, ça a pas mal polémiqué ces derniers temps parce qu'ils voulaient retirer notamment le Grand Prix de Monaco, qui est un Grand Prix historique. Ouais, c'est un scandale, Ah ouais, à ce point direct. Ah non, c'est un scandale. Ok. C'est un scandale. J'ai lu quelque chose aussi, j'ai lu un article comme quoi les gars de Monaco qui gèrent ce Grand Prix là, disaient oui, s'il y a un Américain qui met 10 millions de plus que nous, c'est ça. On serait retiré du circuit, enfin du circuit international, et franchement, c'est un scandale. Ouais, parce que pour toi, le côté un sport où il y a historique déjà énormément d'argent, Oui, c'est ça. énormément, c'est dérisoire, on peut même pas imaginer l'argent qu'il y a dans la Oui, Formule 1. bien sûr. C'est Ouais. inimaginable. C'est la pointe de la Pour pointe. de la encore un pointe. petit peu plus d'argent, sortir Monaco du circuit mondial, c'est un scandale. Et puis même le Castellet, bon, je peux comprendre, mais même le Castellet, franchement, qu'il l'ait enlevé, je trouve pas ça normal. Alors, bien sûr, il y a de l'avancée. T'as le Grand Prix de Miami qui est incroyable, le circuit autour du Hard Rock Stadium. C'est quelque chose de dingue, c'est dingue. Attends, je les comprends. Miami, c'est celui où vous avez mis les bateaux. Oui, avec la fosse marina, tout ça. Avec la fosse marina. C'est quelque chose de dingue, il est énorme, le circuit est magnifique, l'ambiance est folle. Ok, mais un circuit historique comme Monaco, tu dois jamais le retirer. Tu dois jamais le retirer. Je suis désolé pour moi, tu dois jamais le retirer, puisque c'est un circuit compliqué, il y a tout qui se joue au qualif, tu vois. La course presque, mais il y a tout qui se joue dans les qualifs, tu vois. Enfin, un passionné, et je pense que Tous jouent le samedi, c'est ça que tu veux dire? ouais, tout à fait. Tous ceux qui aiment la F1 ne voudront jamais voir Monaco être retiré du circuit mondial. Ok. Je pense pas. Ton écurie préférée? Je suis un peu tiraillé, j'adore Alpine forcément. Ouais. J'adore Alpine forcément. J'aime un peu moins Mercedes. J'étais très très fan de Mercedes. J'aime un peu moins ces dernières années. D'ailleurs, t'as un t-shirt Mercedes aujourd'hui. Ouais, voilà, ouais, j'ai un t-shirt Mercedes. Et Red Bull, bien sûr. Red Bull et mon pilote préféré, je pense que tu allais me poser la question. J'allais te la poser, Ouais. à l'arrivée. C'est Sergio Pérez. Ok. J'adore Sergio Pérez. Ça a Pas l'air d'être, Ocon.
Ouais, non, Ocon Gasly, ouais, c'est des Français, mais Sergio Pérez. Ouais, Sergio Pérez. Si t'avais une à piloter, ce serait laquelle? Forcément la Red Bull. La Red Bull. Ouais, la Red Bull, franchement. Ce qui se fait de mieux sur ces 3-4 dernières années. Une pointe incroyable, une maniabilité incroyable. Ça dépose tout le monde. Enfin, c'est presque écœurant. Hein. Verstappen gagne tout, c'est presque écœurant. Le mec part 15e, il finit premier. Ouais, si un jour j'aurais. Si un jour je dois faire un tour de Formule 1, on m'offre un tour de F1, bah, je prendrais la Red Bull. Forcément. La Red Bull, ok. Et si tu. Alors, c'est en global cette question, c'est pas nécessairement sur les pilotes de Formule 1 ou en rapport avec l'automobile, la moto, mais j'y pensais, si tu devais passer un dîner avec quelqu'un, une personnalité, ce serait qui? Ça peut être un rugbyman d'ailleurs, ça peut être n'importe qui. Une personnalité? Ouais. Une personnalité, bah là t'es très dur parce qu'il y en a, hein. Ouais, il y en a des plein. goats. Il y en a des goats. Mais c'est vrai que rencontrer Cristiano Ronaldo ou Michael Jordan. Tu vois. Ah, Michael Jordan. Ouais. Ah, c'est ouf. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait actuellement, pour l'homme d'affaires qu'il est, le business qu'il a, et Ronaldo c'est la même chose. Ouais, si un jour je devrais rencontrer une personnalité, enfin dîner avec Jordan, ouais. un GOAT, ce serait Michael Jordan ou Ronaldo. Ouais. Jordan d'ailleurs, je recommande à tous ceux qui n'ont pas vu la série sur lui sur Netflix, elle est incroyable. The Last Dance, The Last Dance, elle est incroyable. Ouais, bien sûr, regardez ça. Ta musique préférée? Ma musique préférée, là en ce moment, je suis un peu dans un mood de chez moi, tu vois, un mood d'été là. Et je suis sur du Dua Lipa, je fais que l'écouter. Ah, je m'y attendais pas. Electricity, tu vois, ouais, Ok. c'est un peu d'électro. C'est un remix, hein, c'est pas l'original. Mais ouais, Dua Lipa. Un film à conseiller? Un film à conseiller. Un film à conseiller. Alors, un film à conseiller. Il y en a tellement, j'aime tellement le cinéma aussi. Ou une série d'ailleurs. Hein, Ouais, non, alors attends, je serais plus sur un film. Et là, en ce moment, je dirais Six Underground. Ok, je connais pas. C'est un film de Ryan Reynolds, enfin de Michael Bay avec Ryan Reynolds dedans. Ryan Ok. Reynolds, ouais, Six Underground. T'aimes bien Reynolds? Ouais, il est génial. Ah, il est il est fort. génial ce mec. Il fait à la fois de la comédie, enfin il fait Ouais, surtout c'est de la ça, comédie d'ailleurs. surtout dans la dérision. Dans et la puis, dérision, ouais, exactement, dans la dérision. Ouais. Ouais, non, sacré acteur. Est-ce qu'un livre à conseiller? Un livre, Gaël Ficou vient de sortir son autobiographie là, et où ça parle de chez moi, puisque faut savoir qu'on habitait dans les mêmes endroits, dans le même quartier. Donc ouais, l'autobiographie de Gaël Ficou. Ok. Le dernier concert que tu as fait, ou le dernier match que tu as vu? Le dernier match que j'ai vu, c'est au Vélodrome, hein, Toulon-La Rochelle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ouais, belle défaite de Toulon, très belle victoire de La Rochelle. Et concert. Putain, c'est vrai que concert, je m'en rappelle pas parce que ça fait un moment. Ça fait vraiment un moment. J'ai eu l'occasion d'aller voir Chacola à l'Arena là-bas, là, à Saint-Thé, aux Zénith de Saint-Thé. Ok. Et ouais, non, ça s'est pas fait, mais non, concert, je pourrais pas te dire. Mais voilà, le dernier match, c'était au stade Vélodrome. Ok. Et samedi ce sera à Geoffroy. Vendredi soir, Geoffroy. Vendredi, ouais, pardon. Vendredi soir, Geoffroy Vendredi, Guichard, bien Geoffroy. sûr, pour la dernière. Yes, bon. On a balayé pas mal de trucs, je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu veux évoquer un truc que j'aurais pu oublier ou un truc Non, qui peut être mais, intéressant à dire? Mon message, c'est faites du sport. Ouais. C'est important, je trouve que c'est, on dit que le rugby c'est l'école de la vie, mais le sport en soi c'est quelque chose de fabuleux et ça procure des sensations, des émotions. Puis ouais, faites du sport. Je peux que valider, je peux que partager. Bon, je te remercie. Je Merci remercie également Léa et le petit d'avoir ils ont été bien sages. Ouais. Bon, super. Merci bien. Merci à toi, Cox.